J'essaye de faire ce sur quoi le président de la République s'est engagé, de mettre en œuvre aussi un certain nombre d'objectifs que j'avais fixés quand je suis arrivé, et de le faire avec l'idée, ça c'est certain, qu'on ne le fera pas en étant contre les agriculteurs, et en particulier un syndicalisme qui aujourd'hui, après des élections, est un syndicalisme majoritaire. Moi j'ai parfaitement conscience de ça, et en même temps j'essaye de faire passer mes messages, de faire avancer les choses avec cette idée de l'écoute, du respect, et puis c'est pas toujours facile, ça je peux pas vous dire que tout est toujours facile, mais ça fait partie du rôle et de la place du ministre de l'Agriculture. On sent depuis quelques semaines, quelques mois, un réel durcissement avec la FNSEA par rapport à il y a quelques mois. À quoi est-il dû ? Il est dû aussi au fait qu'il y a des échéances qui arrivent. Bon, la réforme de la politique agricole commune, après les débuts, maintenant on arrive dans une phase qui est, vous le savez, plus concrète, ça se concrétise. Donc bien entendu, les débats vont être un peu plus durs parce qu'il y a des enjeux, je l'ai dit, sur la convergence des aides. Ensuite, on a une crise aussi qui existe, et en particulier dans le lait, mais si je regarde pour la Bretagne, le porc, il y a aussi sur la volaille, je prends Doux, autant de sujets d'ailleurs qui sont arrivés, à peine nous sommes arrivés. Donc je mesure bien la pression qui existe et la volonté de trouver des solutions, et en même temps le fait qu'à chaque fois il faut un peu de temps, mais il faut aller le plus vite possible, c'est ce que je fais. Est-ce qu'il n'y a pas des doutes sur... Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment pour Parce que modifier les rapports entre les États? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand vous passez un contrat, vous pouvez le renégocier au bout du contrat. Mais il y a quelques indicateurs qui font qu'on peut renégocier un contrat. Qu'est-ce qui se passe? Quand le prix de l'alimentation augmente et que vous avez négocié votre contrat, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tenir compte de l'augmentation du prix de l'alimentation pour renégocier le contrat. Changer la loi, c'est de faire en sorte qu'on puisse intégrer cet élément, c'est-à-dire le niveau d'un certain nombre de coûts de production, pour pouvoir renégocier le contrat. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Donc vous signez un prix, puis après, vous avez le coût de l'alimentation qui augmente, on vous dit, ça y est, c'est fait, c'est terminé. C'est ça qu'on va changer. Et à la fois sur la LMA, c'est-à-dire le rapport entre producteurs et transformateurs, et puis sur la LME, parce que les transformateurs avec la grande distribution. Les 6 millions que vous pouvez faire pour cette année. Mais l'année blanche, je l'ai dit, le problème de l'année blanche, c'est que la décision qui a été prise sur la conditionnalité date de 2011. Application en 2012. Bon, 2012, voilà. Si c'est pas 2013, c'est le problème toujours de l'engagement qui est pris par la France. C'est pas moi qui l'avais pris vis-à-vis de la Commission européenne, puisque c'est sur la conditionnalité des aides. C'est-à-dire, est-ce que les aides qui sont versées sont bien versées en conformité avec le droit européen? C'est pris en 2011. Donc moi, je vais essayer de faire en sorte qu'on mette en place cette conditionnalité, mais j'ai parfaitement entendu les décalages qu'il peut y avoir. Mais si on ne la met pas, ou si on ne fait pas en sorte d'essayer de respecter ce qu'a été l'engagement qui avait été pris en 2011, voilà, la difficulté, c'est après avec la Commission. Mais il n'y aura pas d'année blanche au sens où on appliquerait ce qu'étaient les critères avant 2011 à l'année 2013. Parce que c'est ça, on ne l'a pas fait en 2012 et maintenant ça ferait 2 ans de non-application. Donc on essaye là aussi de trouver des solutions pour éviter d'être dans une forme de balancier. Mais en même temps, on a des engagements qui ont été pris, pas par moi, mais par la France. Comment vous allez parvenir aux objectifs? Comment je vais parvenir? En mobilisant, d'abord en fixant un cadre réglementaire, parce que derrière tout ça, je dis méthanisation, il y a un plan qui s'appelle EMA, énergie, méthanisation, autonomie, azote. C'est-à-dire qu'il y a un processus global. Utiliser le digestat, ce qui reste après la production d'énergie avec le méthane, pour fertiliser. Et faire en sorte qu'on ait une stratégie en termes d'azote qui intègre et l'azote organique et l'azote minéral. Et qui évite qu'on cible uniquement l'azote organique en oubliant qu'aujourd'hui, c'est l'azote total qui est important. Si je mets moins d'azote minéral et un peu plus d'azote organique, tant que je ne dépasse pas les seuils en azote, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est cette problématique qu'on va mettre en œuvre. Donc derrière la méthanisation, il y a un plan EMA, qui est un plan global pour faire en sorte qu'on soit. Alors l'investissement, comme on le fait, là, il y a une mobilisation de l'ensemble des outils financiers, BPI, j'ai vu l'ensemble aussi des banquiers et des institutions financières pour venir en aide et permettre de financer l'investissement, plus un certain nombre de choses avec l'ADEME. Mais c'est vrai que budgétairement aujourd'hui pour l'État, je n'ai pas la capacité à mettre des millions d'euros sur la table. Donc c'est la dynamique que je veux créer, l'intérêt qu'il y a. C'est-à-dire que cet investissement, il y a un retour sur investissement, en particulier pour les agriculteurs qui le feront.